Quel type de bien acheter pour démarrer une activité de marchand de biens immobilier? C'est une question qu'on me pose très régulièrement, et également je constate que ça fait partie des questions qui paralysent un petit peu les personnes. Donc le but clair et assumé de cette vidéo, c'est de vous donner une méthode actionnable, objective, vraiment concrète pour pouvoir aller chercher vos premières opérations et que vous ne vous laissiez plus paralyser par ce genre de sujet. Pour y arriver, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner différentes méthodes. On va commencer par la présentation de différents types d'opérations de marchand de biens, ce qui nécessite, en termes de connaissances, etc., quels sont peut-être aussi les avantages et les inconvénients de chaque typologie d'opération. Et ensuite, je vous donnerai des façons de choisir qui ne sont pas basées sur des trucs très professionnels, très connaissances, etc., enfin très concrets. Vous allez voir plutôt des choses un petit peu perso sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour aller choisir vos premières opérations. Alors les opérations que réalise un marchand de biens. Tout d'abord, l'opération simple, c'est la rénovation qui va consister à prendre un bien en mauvais état et à le rénover ou à le réagencer. Donc ça, c'est une opération relativement simple. Je dis bien relativement simple puisque ça va dépendre aussi du degré de rénovation que vous allez faire. Ça va dépendre aussi de si tout marche comme sur des roulettes ou pas. Et donc là, ça va nécessiter surtout certaines compétences techniques pour aller pouvoir imaginer ce qu'il faut faire les devis, suivre le chantier, etc. C'est des opérations relativement simples par lesquelles démarrent en général la plupart des personnes qui se lancent dans l'activité de marchand de biens. L'avantage, c'est que c'est relativement simple. L'inconvénient, c'est que comme c'est relativement simple, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, et aujourd'hui il est très rare de réussir à faire une marge sur une opération de simple rénovation, sauf si on est sur un marché vraiment haut de gamme où le prix au mètre carré est très cher. Ensuite, il y a les opérations de revente d'immeubles à la découpe, des divisions d'immeubles qui consistent tout simplement à acheter un immeuble en monopropriété et à le revendre à la découpe. Donc là, il faut faire tout simplement une mise en copropriété. Parfois, il va y avoir des travaux sur les parties communes, il va peut-être falloir poser des compteurs, il va falloir commencer à se questionner un petit peu sur le sujet des stationnements, tout ce genre de choses. Donc là, ça commence à nécessiter un petit peu plus de compétences. L'inconvénient, c'est que ça commence à être un petit peu plus difficile. L'avantage, c'est que plus c'est difficile, moins il y a de monde. Mais ça reste une opération qui encore est pas très compliquée à mettre en place. La revente d'immeubles à la découpe, ça fait partie des opérations, à mon sens, qui sont les plus simples, entre guillemets, pour les marchands de biens. Ensuite, il y a la division de maison. Donc là, il s'agit de prendre une maison individuelle qui était une monopropriété et de la transformer en copropriété. Donc là, il y a plusieurs complexités qui vont se poser. Déjà, des complexités techniques, puisqu'une maison qui a été pensée pour constituer un seul habitat va nécessiter un certain nombre d'aménagements pour pouvoir être transformée en un habitat collectif. Donc là, il y a des sujets vraiment techniques qui vont se poser, de où passent les réseaux, comment chauffer, etc. Enfin, bref, il y a pas mal de sujets qui se posent au niveau technique, et également au sujet réglementaire, de savoir si vous pouvez mettre des places de stationnement, est-ce que vous allez faire une copro, est-ce que vous allez faire une division cadastrale, bref, il y a pas mal de sujets qui commencent à se poser, et alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus technique. Ensuite, il y a la division de terrain. Donc la création de terrain à bâtir qui consiste à prendre un terrain tout simplement et à le diviser en plusieurs unités à bâtir. Vous pouvez, l'opération classique, c'est acheter une maison qui est sur un grand terrain et puis détacher une parcelle de terrain à bâtir, ou alors aller créer carrément des lotissements à partir de 2 lots et jusqu'à 50 lots si le cœur vous en dit. Alors si vous démarrez, ne vous lancez pas dans une opération dans laquelle il faut diviser 50 lots, faites-moi plaisir. Il y a aussi les opérations de changement de destination qui vont consister à prendre des biens qui ont une certaine destination au sens du code de l'urbanisme, c'est-à-dire par exemple des entrepôts et des granges, et les transformer en habitation. Donc là, il faut savoir si c'est possible, il faut après techniquement pouvoir le mettre en œuvre. Là, ce sont des opérations qui souvent vont nécessiter un petit peu plus de compétences. Vous pouvez également ensuite aller sur les extensions, les surélévations, voire même la construction neuve. Alors pour ces types d'opérations, je vous recommande pas d'y aller lorsque vous débutez, puisque techniquement et d'un point de vue juridique, etc., ça nécessite une mise en place beaucoup plus technique. Clairement, une surélévation d'immeuble, vous lancez pas dessus si vous êtes débutant, vous allez vous faire défoncer, enfin ça va être vraiment compliqué. Ou alors faites-vous vraiment mentorer, accompagner, associez-vous avec un marchand de biens qui lui a de l'expérience là-dedans, parce que sinon vous courez à des problèmes. Après, si c'est une petite extension, voilà, c'est une maison individuelle, vous voulez faire une extension de 25 mètres carrés de plein pied, passe encore, mais donc là ça va. Mais vraiment la construction neuve et la surélévation, évitez lorsque vous êtes à vos débuts, puisque c'est techniquement très difficile et puis que ça va être très long à mettre en place. Alors je précise quand même que les opérations dont j'ai parlé maintenant, elles se portent sur de l'immobilier d'habitation.
Hein, clairement, j'ai parlé de maisons, d'immeubles, etc. Mais on peut clairement aussi, il y a des marchands de biens qui font des opérations sur de l'immobilier commercial, l'immobilier industriel, de l'entrepôt, des trucs comme ça. Et ce sont des filières qui sont vraiment très très bien. Mais par contre, lorsqu'on débute, c'est pas forcément là qu'il faut aller nécessairement mettre le plus d'attention, puisque bref, ça nécessite d'autres compétences, ça nécessite certaines technicités, parfois et souvent des fonds qui sont un peu plus importants. Donc souvent, quand les personnes se lancent dans l'activité de marchand de biens, c'est plutôt dans de l'habitation. Donc voilà, toutes ces opérations-là, elles ont un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. Maintenant, quels sont les critères de sélection d'une opération? Quand on vous présente une opération, qu'est-ce qui va vous faire décider si vous la faites ou si vous la faites pas? Premièrement, il y a le sujet de la rentabilité. Est-ce que l'opération elle est rentable ou pas? Parce que notre but, c'est quand même de gagner de l'argent avec les opérations qu'on fait. Donc s'il n'y a pas d'argent à gagner, si l'opération n'est pas rentable, eh ben, tout simplement, on ne va pas y aller. Ensuite, il y a le sujet de la complexité. Alors, les complexités, elles peuvent être multiples sur les opérations de marchand de biens, puisque ça peut être des complexités juridiques, ça peut être des complexités techniques, ça peut être des complexités sur la négociation, ça peut être des complexités commerciales, il peut y avoir, je sais pas, des problèmes avec... c'est une succession, par exemple, les gens, ils n'arrivent pas à s'entendre, et du coup, bah, personne ne veut la racheter, parce qu'à chaque fois, les acquéreurs, ils se découragent, enfin, il peut y avoir toutes ces situations-là. Donc, la complexité de l'opération, ça peut être aussi un critère de sélection, puisque si vous voyez que l'opération, elle est peut-être trop complexe pour vous, ça serait peut-être mieux de éventuellement passer votre chemin si vous voulez pas vous cramer dessus. Ensuite, il y a le sujet de la rapidité. C'est quand on voit une opération et qu'on vous dit bon bah voilà, cette opération-là, elle rapporte, je sais pas, 50 000 € et donc c'est 15% de rentabilité. Vous allez vous dire, bah, je sais pas, 15% de rentabilité, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Par contre, c'est une opération que vous pouvez faire en un aller-retour assez rapide et ça va se faire en 3 mois. Bah là, le sujet de la rapidité, il est vraiment important. Parce que si une opération est super longue, il faut que la rentabilité elle soit au rendez-vous. Par contre, si une opération elle est très rapide, eh ben, elle peut être beaucoup moins rentable parce que le cash va revenir assez rapidement, les frais bancaires vont être assez limités, et donc la rapidité c'est un vrai critère d'étude d'opération de marchand de biens ou non. Ensuite, va se poser la question de l'énergie que vous allez devoir dépenser pour mener à bien cette opération. Et encore une fois, je prends l'exemple simple de l'aller-retour ou alors le truc où il faut faire un petit rafraîchissement. Ça va pas être très complexe à mettre en œuvre. Par contre, si vous avez une maison de 400 mètres carrés et que vous voulez diviser en 8 appartements et détacher deux parcelles de terrain à bâtir, faire passer des réseaux, des trucs, aller viabiliser des terrains, tout ça, ça c'est des opérations qui sont déjà plus complexes, plus longues, et qui donc vont vous demander beaucoup plus d'énergie à investir, et par conséquent, lorsque vous allez étudier l'opération, eh ben, il va falloir se demander quelle quantité d'énergie cette opération va vous demander, et si elle vous demande énormément d'énergie, eh bien il faut que la rémunération soit au rendez-vous. Et enfin, un autre critère qui n'est pas des moindres, c'est le risque que vous encourez lorsque vous réalisez une opération. Puisque si vous faites une opération à 150 000 ou 200 000 €, admettons qu'elle parte complètement banane, vraiment vous vous êtes vautré lamentablement sur les prix de vente, vous avez fait n'importe quoi, allez, vous perdez 30 000 balles, admettons que ça vous arrive, c'est peu probable, mais admettons que ça vous arrive, 30 000 balles, c'est pas grave, vous referez sur une opération et vous passerez à autre chose, c'est pas grave. Par contre, si vous allez vous vautrer sur une opération à 1,5 million, bah là, le risque encouru, il est déjà vachement plus important. Donc lorsqu'on regarde une opération, il faut aussi se demander, attends, quel risque je prends en me lançant dans cette opération? Si l'opération est risquée, c'est pas grave, vous pouvez vous dire, ok, moi j'assume le risque, par contre, il faut que ce risque, il rémunère en conséquence. Donc lorsque vous allez étudier les opérations, donc il y a tous les types d'opérations dont on a parlé, rénovation, changement de destination, division d'immeuble, division de maison, etc. Demandez-vous en fait combien ça rapporte, demandez-vous quelles sont les complexités, demandez-vous le temps que vous allez devoir investir, demandez-vous l'énergie que vous allez devoir investir, demandez-vous le risque que vous allez prendre, et en fonction de tous ces critères-là, vous allez pouvoir décider si vous y allez ou non. Alors c'est pas suffisant, je vais vous donner d'autres critères ensuite, mais ça fait déjà partie des critères qui sont importants. Parce que si vous voyez qu'une opération elle est pas très difficile, elle est rentable, bon bah là clairement faut y aller, que ce soit une réno, un changement de destination ou quoi. Par contre si le risque encouru il est élevé et que ça rémunère modérément, bon bah là j'ai envie de vous dire qu'il faut peut-être se poser et y réfléchir un bon moment. Un autre critère qui est important, c'est ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est vraiment un critère qui est très subjectif,
mais qui a une importance, à mon sens, une importance capitale. Parce que la plupart des gens qui s'intéressent à l'activité de marchand, la plupart des gens que nous formons et avec lesquels j'ai l'occasion de discuter, le font parce que ça les intéresse. En général, ils font une reconversion ou un truc comme ça, et ce qu'ils font actuellement les intéresse pas ou les intéresse plus, et ils ont envie de se lancer dans un truc qui les passionne. Souvent, c'est peut-être votre cas, vous avez déjà fait, je sais pas, des culbutes sur votre résidence principale, de l'investissement locatif, vous vous êtes rendu compte que, bah ouais, ça vous intéresse et c'est chouette, et vous avez envie de développer ça, et d'aller faire encore plus de choses qui vous intéressent. Et il y a quelques temps, mon frère m'avait proposé d'aller faire de l'entrepôt, ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça. Et je sais que c'est rentable. Je sais que c'est rentable, mais je sais que ça va me faire chier. Je sais que ça m'intéresse pas. Mais après, c'est vraiment super. Enfin, les gens qui en font, je pense que c'est vraiment cool, parce que certainement que ça rapporte beaucoup, et qu'on se fait largement moins chier qu'avec des particuliers qui pleurent sur la couleur du papier peint. Mais pour autant, je sais que moi, ça me passionne pas, en fait. Cet immobilier-là ne me passionne pas. Et pour le coup, j'ai pas super envie d'en faire, et la rentabilité n'est pas un critère suffisant pour me mettre en mouvement. Donc il faut que vous vous demandiez, vous, ce que vous avez envie de faire. Si vous changez de carrière, vous changez de vie professionnelle, c'est pas pour aller vous mettre dans un truc qui vous ennuie, un truc qui vous emmerde. Si vous dites, bah moi j'ai envie d'aller faire des terrains, d'aller faire de la construction, ou d'aller faire de la rénovation, eh ben allez plutôt vous intéresser, allez plutôt chercher des opérations qui vont vous permettre de faire des choses que vous aimez faire. L'autre critère qui va se poser, c'est ce que vous savez faire. Et là, je vais parler vraiment de la connaissance dont vous disposez, la connaissance technique, etc., juridique et autres dont vous disposez pour pouvoir lancer votre opération. Et là, je vous prends mon contre-exemple personnel, puisque à mes démarrages, avec mon frère, on s'est lancé dans des opérations qui étaient trop complexes pour nous. À l'époque, il n'y avait aucune formation qui existait, donc on s'est lancé, puis on s'est bien cassé les dents sur 2-3 opérations. On a appris plein de choses, c'est super. Mais par contre, ces opérations, elles étaient trop complexes pour nous. A posteriori, je me dis, mais jamais on aurait dû se lancer dans des trucs aussi compliqués, des choses en fait qu'on ne savait pas faire à l'époque. Aujourd'hui, la situation elle est bien différente, il y a plein de formations qui existent, que ce soit dans l'immobilier locatif, ou il y a des formations dans l'activité de marchand de biens. Nous, bien sûr qu'on dispense des formations depuis 2018 sur l'activité de marchand de biens. Petite confidence, quand j'ai créé les formations, je me suis dit, mais putain, mais en fait, si nous on en a eu besoin, et il n'y avait rien qui existait à l'époque, c'est sûr que d'autres personnes doivent aussi en avoir besoin. J'avais absolument aucune idée de l'engouement que ça allait générer, et que quelques années plus tard, j'allais me retrouver à la tête de cet organisme de formation. Et ça m'a moi-même surpris. Mais en tout cas, j'ai construit ces formations justement autour de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai lancé mon activité de marchand de biens entre 2013 et 2015. Et d'ailleurs, si vous voulez lancer une activité de marchand de biens, eh ben, je vous invite à suivre un de nos programmes de formation qui est dédié à cette activité. On vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Donc pour résumer, je vais vous faire un petit schéma pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Ici, dans ce cercle, il y a ce que vous aimez faire. Hop. Ici, il y a ce que vous savez faire. Et enfin, ici, pas des moindres, il y a ce qui rapporte. Ce pourquoi vous pouvez être payé. Parce que si vous aimez faire un truc, vous savez le faire, mais par contre vous êtes là et que ça rapporte que dalle, eh ben c'est peut-être pas la peine de le faire. Et donc c'est ici, dans cette zone-là, qu'il va falloir se concentrer. Qu'il va falloir trouver les opérations en fait que vous allez avoir envie de faire, que vous serez en capacité de réaliser, et pour lesquels le marché sera prêt à vous rémunérer. Et vous savez quoi, je vais faire un petit zoom in, et on va aller un petit peu plus loin dans la démonstration, puisque dans le cadre ici de cette partie-là, cet ikigai entre ce que vous savez aimer et puis ce pour quoi on est prêt à vous payer, il va y avoir plusieurs choses. Donc une fois que vous aurez trouvé en fait ici, encore une fois, ce qui vous rapporte, ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire, il va falloir prendre en considération le sujet du risque. Il va falloir prendre en considération le sujet de l'énergie que vous allez devoir investir. Il va falloir prendre en considération le sujet du temps que ça va vous demander. Parce que souvent, les gens réfléchissent trop via un prisme de rentabilité uniquement. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, combien ça va me rapporter ? 20%, génial, j'y vais. » Si c'est 20%, mais que ça vous demande une énergie folle et que ça prend 1 an et demi, peut-être que c'est pas une rentabilité suffisante. Par contre, si c'est pas une rentabilité énorme
mais que ça va très vite et que ça vous demande peu de temps et peu d'énergie, bah, c'est peut-être une opération qui mérite votre attention. Un autre critère, qui n'est pas des moindres, et que je constate souvent, c'est un vrai principe de réalité, c'est que quand on débute, on n'a pas toujours le luxe de choisir. C'est-à-dire qu'on prend un peu ce qui vient, et on ne fait pas toujours l'opération qu'on a le plus envie de réaliser, et c'est pas très grave, parce qu'en fait, il faut toujours se mettre le pied à l'étrier, lancer sa première opération, hein, c'est souvent la plus dure à trouver, lancer sa première opération pour pouvoir mettre un petit peu la machine en route. Et parfois, vous allez même devoir vous lancer sur des opérations qui sont complexes et que je déconseille formellement de faire. C'est-à-dire que je sais que j'ai des élèves, je pense à Aurélien notamment que je salue, qui a lancé une opération avec un lotissement de 15 lots, ok, parce que en fait, bah, l'opportunité s'est présentée, il y avait un sujet, un bien familial sur lequel il a voulu faire une opération. En général, je déconseille ce genre d'opération, mais quand ça se présente, en fait, parfois... bah, l'opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Ok, donc le cas échéant, si jamais vous avez un truc comme ça, faites-vous accompagner. Donc nous, on a des programmes d'accompagnement, du coaching ou vraiment de l'accompagnement vraiment sur des durées un peu plus longues. Faites-vous accompagner ou faites-vous mentorer par des personnes qui s'y connaissent et qui pourront un petit peu vous épauler sur toutes les complexités que vous allez rencontrer. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'activité de marchand, je vous mets le lien juste en dessous. Également, vous pourrez avoir accès à une masterclass offerte dans laquelle je vous donne un petit peu un plan d'action pour lancer rapidement votre activité de marchand de biens. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. En tout cas, une des grosses problématiques que je rencontre chez beaucoup de personnes qui débutent ou qui veulent se lancer dans leur activité de marchand, c'est que les gens se posent beaucoup de questions théoriques. Et ils théorisent beaucoup, surtout les personnes qui ont plutôt un background, on va dire, ingénieur, ou qui ont fait des études, ce genre de choses. Ils essaient beaucoup d'analyser, de réfléchir, de penser, de trouver des solutions théoriques, etc. Et à un moment donné, les gars, les filles, il faut se lancer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours réfléchir, avoir la bonne matrice qui va vous donner le bon calcul, qui va vous cracher la bonne formule. En immobilier, dans l'activité de marchand, ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller, il faut se lancer, le truc sera imparfait, il ne rentrera pas dans toutes les cases, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si c'est le cas, payez votre like, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt.